Alors, je vous souhaite une bonne année 2023. Et au lieu de vous souhaiter les traditionnels vœux, je vous les souhaite quand même de santé, joie, paix, bonheur, succès, prospérité. Aujourd'hui, je veux parler de mes souhaits économiques et immobiliers, que ce soit au niveau professionnel, au niveau tendance de marché. Donc, avant de vous offrir mes souhaits, si vous en avez, mettez-les en commentaire. Ce serait le fun qu'on puisse partager, voir si vous avez le même genre de souhaits que moi. Donc, on va commencer avec mes souhaits. Mon premier souhait qui touche le marché immobilier, c'est j'espère qu'on va enfin avoir un marché normal, un peu comme à la fin 2022. Parce que oui, c'est le fun, un marché de surenchère, c'est bien pour les vendeurs, mais c'était pas un marché plaisant à travailler. C'était plaisant pendant les premiers mois. On disait, hey, j'ai une inscription, ça se vend tout de suite, c'est facile. Mais je souhaite un marché plus équilibré, plus normal, où c'est plaisant de travailler et où les relations entre collègues deviennent plus faciles. Parce que quand il y a 22 offres d'achat, c'est plate, mais il y a des collègues qui se sentent froissés, puis je le comprends. Moi aussi, quand j'étais dans cette position-là, je ne me sentais pas toujours à l'aise ou toujours bien. Donc, un marché normal rend le plaisir de travailler, de négocier beaucoup plus le fun, puis c'est beaucoup plus plaisant pour les clients. Donc, ça serait mon premier souhait pour 2023. Mon deuxième souhait pour 2023, ça serait que l'inflation soit sous contrôle. Parce que qui dit inflation élevée dit on va monter les taux d'intérêt, des taux d'intérêt plus élevés, bien, c'est pas bon pour les investissements en immobilier. C'est pas bon pour les investissements dans les commerces. Ça risque de faire une plus grosse récession parce que si les entreprises, ça leur coûte plus cher à investir, mais il y en a plusieurs qui vont devoir couper dans les emplois. Je comprends qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, mais on souhaite quand même une certaine prospérité économique. On souhaite une inflation sous contrôle rapidement pour qu'on vienne à quelque chose de plus raisonnable pour tout le monde, puis que les gens n'aient pas à se poser des questions. Est-ce que je peux me nourrir, les entrepreneurs? Est-ce que je peux garder mes employés? Que tout le monde puisse vivre plus de certitude économique, si on veut. Troisièmement, c'est un petit peu en lien avec le point que je viens de discuter, c'est j'aimerais ça qu'on évite une récession en 2023, ou du moins que s'il y en a une, ça ne sera pas une récession là, très très forte, heavy duty, où on contracte de 2-3% le PIB, parce qu'encore là, s'il y a ça, oui, les taux d'intérêt vont baisser, mais les impacts pourraient être catastrophiques pour beaucoup de gens. Donc, on va souhaiter, s'il y a une récession, qu'elle soit raisonnable, mais idéalement, là, ça soit peut-être qu'on soit au neutre pendant quelques trimestres, peut-être que ça serait le mieux, ou que la récession soit très faible, une contraction de moins d'1% du PIB. Je pense que c'est ce que je pourrais souhaiter de mieux. Ça nous permettrait aussi de calmer l'économie, calmer l'inflation par le fait même, mais vraiment pas plus que ça. Et encore en lien avec mes deux derniers points, un autre de mes souhaits, mon quatrième souhait, c'est je souhaite pas trop de défauts de paiement. Oui, certaines personnes vont dire ah, des défauts de paiement, j'en veux parce que je vais acheter des propriétés au rabais, des reprises de finances. Puis je comprends qu'il va en avoir parce qu'il y a des gens qui vont avoir exagéré, puis c'est correct, là, ça fait partie quand même du cycle normal des choses. On ne peut pas toujours protéger les gens qui auraient trop emprunté. Mais je ne souhaite pas quelque chose comme ce qui est arrivé aux États-Unis, puis que des scénarios catastrophes que certaines personnes, on dirait, ils souhaitent. Je comprends là que personnellement, moi aussi, j'aimerais ça acheter plein de propriétés à rabais, puis pas puis en profiter que de prix plus bas pour pouvoir faire de l'argent rapidement. Mais est-ce qu'en tant que collectivité, c'est ce qu'on souhaite? Moi, c'est ce que je souhaite pas, puis je pense pas que c'est ce que la majorité des gens souhaitent. Puis je souhaite pas non plus que des gens soient obligés de payer leur propriété pendant 40, 50 ans. Donc, je souhaite vraiment qu'on n'ait pas trop de défauts de paiement en 2023. Mon dernier souhait pour 2023, c'est un souhait purement professionnel. Puis peut-être que ça s'applique à vous aussi, là, mais je dirais que dans les derniers mois de 2022, c'était plus difficile. Là. Tout le monde, je les sentais un petit peu sur les nerfs, parce que le marché avait changé, puis là, les vendeurs avaient des attentes. Donc, j'espère que tout le monde va passer un beau temps des fêtes, va avoir le temps de se reposer, puis que la collaboration va revenir devant. Parce que là, je vous dirais qu'à la fin de l'année, des fois, collaborer, c'était plus difficile. Puis même moi, des fois, je me sentais un petit peu plus, je vais dire agité. Là. Je ne sais pas c'est quoi le bon terme, mais on edge. C'est le terme anglais qui me vient à l'esprit. Donc, j'espère que tout le monde va profiter du temps des fêtes pour se reposer et revenir en 2023 avec une super belle collaboration. Parce que la collaboration,
C'est la base du courtage immobilier au Québec. Puis c'est ce qui fait qu'on fait des belles transactions pour nos propriétaires, nos acheteurs, nos locataires. Puis c'est ce qui fait qu'en bout de ligne, on réussit tous à avoir du succès. Donc, je vous souhaite une belle année 2023. Je vous souhaite de vous reposer pendant le temps des fêtes. Puis on se revoit la semaine prochaine. À bientôt tout le monde!